Dans cette vidéo, nous utiliserons les articles suivants. Un réservoir neuf jamais utilisé. Un ensemble de perfusion neuf jamais utilisé. Un outil pour retirer le réservoir ou une pièce de monnaie. Une seringue de remplissage avec son aiguille, remplie soit avec de l'insuline Humalog, soit avec de l'insuline Novorapid U100. Nous vous recommandons d'utiliser l'insuline à température ambiante pour minimiser le risque de bulles d'air. Consultez votre guide de l'utilisateur pour des instructions détaillées sur la manière d'extraire l'insuline d'une fiole. La quantité d'insuline que vous tirez sera déterminée en collaboration avec votre équipe de professionnels de la santé. Généralement, on remplit le réservoir avec 95 unités, mais jamais avec plus de 300 unités. Sachez qu'un remplissage excessif peut endommager votre réservoir. Si l'écran de la pompe s'éteint durant le processus, il suffit de déverrouiller la pompe et elle reprendra là où elle s'est arrêtée. Tout d'abord, examinez votre réservoir et l'emballage pour toute dégradation visible. Si vous pensez que le réservoir a peut-être été endommagé, ne l'utilisez pas. Maintenant, ouvrez le paquet et retirez le réservoir. Ensuite, avec votre réservoir à la verticale, insérez l'aiguille dans l'orifice de remplissage blanc sur le dessus du réservoir. Elle devrait s'arrêter environ à mi-parcours, mais parfois, elle peut aller jusqu'au bout. Dans les deux cas, n'essayez pas de forcer une fois que vous sentez une certaine résistance. Gardez votre réservoir et la seringue à la verticale. Tirez lentement sur le piston jusqu'à ce qu'il soit complètement rétracté afin d'éliminer tout air résiduel dans le réservoir. Des bulles apparaîtront probablement durant cette étape. Avec l'aiguille dans le réservoir, relâchez lentement le piston. La pression de l'air remettra le piston dans une position neutre, mais ce ne réintroduira pas d'air dans le réservoir. Vous pouvez à présent retirer l'aiguille de l'orifice de remplissage. Cette étape élimine tout l'air qui aurait pu être coincé dans le sac du réservoir. Inversez la seringue et tirez légèrement sur le piston. Appliquez une chiquenaude ou tapez légèrement la seringue pour libérer les bulles vers le haut. Une fois que vous avez libéré toutes les bulles d'air, poussez lentement sur le piston pour éliminer l'air de la seringue. Des bulles d'air sont souvent coincées dans le pavillon orange. Vous devez donc vous assurer d'inspecter cette zone. Arrêtez-vous lorsque vous voyez des gouttes d'insuline à l'extrémité de l'aiguille. Le moment est venu de réinsérer l'aiguille dans l'orifice de remplissage du réservoir et d'appuyer lentement sur le piston pour remplir votre réservoir d'insuline. Il est normal de sentir une résistance vers la fin du remplissage. Après avoir rempli le réservoir, maintenez la pression sur le piston alors que vous retirez l'aiguille. Si tout semble en bon état et s'il n'y a pas de fuite, vous avez réussi à remplir votre réservoir et il est prêt à être installé sur la pompe. Maintenant, mettez la pompe en marche et débloquez-la. À partir de l'écran d'accueil, touchez d'abord « Options » puis « Charger ». Ensuite, touchez « Remplacer le réservoir ». La pompe indiquera que toutes les administrations d'insuline seront arrêtées, ce qui est parfait puisque vous ne voulez pas essayer de pomper pendant que vous changez le réservoir. Touchez le crochet pour continuer. Ensuite, un message guide vous demandera de déconnecter l'ensemble de perfusion de votre corps. Touchez le crochet pour continuer. L'écran « Préparation pour le réservoir » devrait apparaître. Retirez le réservoir vide à l'aide de l'outil de retrait. Vous pouvez également utiliser une pièce de monnaie. Installez le réservoir que vous venez de remplir en plaçant le bord inférieur au bout de la pompe, comme ça, et alignez les rainures sur les deux côtés du réservoir avec ces pistes de guidage sur la pompe. Une fois bien aligné, poussez le réservoir jusqu'au déclic, indiquant qu'il est en place. Le réservoir doit être bien ajusté contre la pompe. La pompe prendra quelques secondes pour détecter le réservoir que vous venez d'installer. Ensuite, un message guide vous demandera de remplir votre tubulure avec l'insuline. Ne remplissez jamais, mais alors jamais votre tubulure quand elle est connectée à votre corps. Cela pourrait provoquer l'administration non désirée d'insuline. Débranchez toujours votre ensemble de perfusion de votre corps avant de commencer une séquence de chargement. Votre pompe vous rappellera de le faire chaque fois que vous touchez « Charger ». Avant de pouvoir remplir votre tubulure, vous devez la raccorder au réservoir. Votre ensemble de perfusion peut sembler différent, mais la démarche de remplissage de la tubulure reste la même. Insérez ce bout dans le connecteur de verrouillage de la tubulure sur votre réservoir et tournez vers la droite. Assurez-vous qu'elle est bien serrée. Un mauvais raccord peut mener à des problèmes d'administration. Il convient donc de bien vérifier et si vous avez des doutes, appliquez un tour supplémentaire. Tournez ensuite la pompe pour la mettre à la verticale. Cela permet de pomper d'abord tout l'air résiduel qui reste dans votre réservoir.
Maintenant, touchez « Commencer » pour remplir votre tubulure. Votre pompe émettra des bips périodiquement pour indiquer qu'elle remplit la tubulure. Pendant le remplissage de la tubulure, vous remarquerez peut-être de petites bulles d'air dans les premiers centimètres d'insuline. Les toutes petites ne présentent pas un problème, mais les plus grosses devront être évacuées avec la pompe. Même si les bulles d'air par elles-mêmes ne vous feront pas de mal, il pourrait y avoir un risque d'hyperglycémie si de l'air est infusé à la place de l'insuline. Une fois que 3 gouttes sortent de l'extrémité de la tubulure et qu'il ne reste pas de grosses bulles d'air, touchez « Arrêter ». Votre pompe vous demandera de confirmer que vous voyez des gouttes au bout de la tubulure. Si vous voyez des gouttes, touchez « Terminer ». Si vous arrêtez la démarche de remplissage avant de voir les gouttes, touchez « Remplir » pour continuer. Vous avez maintenant réussi à remplir votre tubulure. Consultez les instructions de votre ensemble de perfusion particulier pour insérer et remplir votre canule, puis reprenez l'administration de l'insuline. Rendez-vous sur notre site Web pour des vidéos sur tous les ensembles de perfusion que nous offrons.